Imaginez une armée de navires puissants battant pavillon templier, sillonnant les mers Méditerranée et Atlantique, transportant non seulement des chevaliers, mais aussi des cargaisons précieuses, des secrets, des savoirs et peut-être même des reliques sacrées. Pourtant, aujourd'hui, cette flotte redoutable semble avoir disparu des archives officielles comme si elle n'avait jamais existé. Et si je vous disais que cette disparition soudaine n'a rien d'un accident de l'histoire? Bonjour à tous, je suis Jeanne et aujourd'hui nous allons explorer ensemble l'un des plus grands mystères templiers, la disparition de leur flotte. Tout commence au cœur du Moyen-Âge lorsque l'ordre du Temple est à son apogée. On les imagine comme des moines soldats, à pied ou à cheval, mais on oublie souvent qu'ils contrôlaient aussi une flotte redoutable composée de galères, de caraques et d'autres navires de transport. Cette flotte leur permettait non seulement d'assurer la logistique des croisades, mais aussi de commercer, d'échanger et de sécuriser leurs routes maritimes depuis la Terre Sainte jusqu'au port d'Occident. Des ports qu'ils possédaient, comme La Rochelle, un bastion stratégique, véritable base navale du Temple. Mais ce pouvoir maritime finit par devenir un problème, surtout aux yeux du roi de France Philippe le Bel. Et c'est là que le mystère commence. Chapitre 1. Une flotte dans l'ombre. Peu savent que les Templiers étaient de véritables maîtres des mers. Leurs navires étaient rapides, bien armés et surtout indépendants. Ils n'étaient soumis à aucun roi ni aucune autorité terrestre, ce qui en faisait une puissance maritime redoutée, mais aussi enviée. À La Rochelle, on raconte que les quais étaient toujours remplis d'activités et que des cargaisons mystérieuses arrivaient de ports aussi lointains que celui d'Acre ou Chypre. Mais comment expliquer que malgré leur importance, les documents officiels sur cette flotte soient si rares? Pourquoi leurs navires ne sont-ils mentionnés que dans des récits indirects? Des historiens comme Alain de Murger, spécialiste reconnu de l'ordre du Temple, soulignent que cette discrétion était stratégique, permettant aux Templiers de protéger non seulement leurs itinéraires secrets et leurs alliances commerciales, mais aussi leurs trésors les plus sacrés. Chapitre 2. L'effacement orchestré. Lorsque Philippe le Bel décide d'anéantir l'ordre du Temple en 1307, son coup de filet est méthodique, brutal et implacable. Mais curieusement, aucune mention explique et ne parle de la saisie de leur flotte. Mieux encore, plusieurs récits médiévaux évoquent que la veille de l'arrestation massive des Templiers, des navires auraient quitté La Rochelle en pleine nuit, chargés de coffres et de moines soldats. Ont-ils été avertis? Ont-ils eu le temps de préparer leur fuite? L'historien Malcolm Barber, référence incontournable sur l'ordre du Temple, souligne que l'absence de traces n'est pas un oubli anodin, mais peut être la preuve d'une manœuvre orchestrée, soigneusement effacée des registres royaux. Et cela que le mystère s'épaissit. Où sont passés ces navires? Que transportaient-ils? Chapitre 3. Les pistes écossaises et portugaises. Plusieurs théories passionnantes surgissent dès le XIVe siècle. L'une d'elles raconte que la flotte templière se serait réfugiée en Écosse, où elle aurait aidé Robert de Bruce à vaincre les Anglais lors de la bataille de Bannockburn. D'autres affirment qu'une partie des Templiers aurait été accueillie par le roi du Portugal sous condition de changer de nom, donnant naissance à l'ordre du Christ. Des récits locaux parlent de ports mystérieusement fortifiés en Écosse et au Portugal sans explication claire. Bien sûr, aucune preuve archéologique directe n'existe, mais des indices troublants subsistent, des symboles templiers gravés sur des pierres, des récits de marins portant des croix pattées bien après la disparition officielle de l'ordre. Et si la flotte templière avait continué d'exister sous une autre forme dans l'ombre de l'histoire? Si ce genre d'histoire vous passionne, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Chapitre 4. Les légendes d'Amérique et de trésors cachés. Une autre théorie, encore plus audacieuse, évoque que la flotte templière aurait même franchi l'Atlantique, bien avant Christophe Colomb. Des cartes anciennes comme celle de Piri Reis, étudiées notamment par Charles Hapgood, ou des récits vikings revisités par des chercheurs comme Frédéric Paul, laissent penser que certaines routes étaient connues de navigateurs templiers. Certains historiens alternatifs avancent que les navires auraient transporté des trésors cachés sur des terres lointaines
donnant naissance aux légendes du trésor perdu des Templiers. À Oak Island, au Canada, des chercheurs fouillent encore des tunnels censés cacher un butin templier. Fable ou réalité? Difficile à dire, mais l'absence de corps de flotte retrouvés reste l'une des plus grandes énigmes navales de l'histoire médiévale. Chapitre 5. La piste portugaise et les terres lointaines. Si la flotte templière a réussi à fuir l'Europe continentale, c'est au Portugal que sa plus grande majorité aurait trouvé refuge. Ce que l'on peut relever, c'est que le Portugal est devenu peu après l'un des plus grands empires maritimes de l'histoire. Certains chercheurs alternatifs font remarquer que le nom même du pays, Portugal, serait issu de l'expression « pour tout Graal », soit « pour ton Graal », une étymologie ésotérique non reconnue par l'Académie mais présente dans de nombreux cercles de recherche non conventionnels. Ce rapprochement linguistique, bien qu'hypothétique, interroge. Le fait que les navigateurs portugais aient fondé de nombreux comptoirs à travers le monde, de l'Afrique de l'Ouest à l'Asie, peu de temps après la chute de l'ordre du Temple, renforce l'idée que certaines de ces routes étaient déjà connues par les Templiers. Une hypothèse relayée sur plusieurs blogs historiques et documentaires alternatifs, comme ceux du chercheur italien Giancarlo Villa, évoque même la possibilité de l'existence d'une ancienne commanderie templière sur l'île de Madagascar, notamment dans la région de Tamatave, où des ruines comportant des croix pattées auraient été décrites par des explorateurs du XIXe siècle. Rien de tout cela n'est officiellement confirmé, mais la concordance des indices nourrit l'idée que les Templiers n'ont pas disparu. Ils se seraient fondus dans l'histoire, à travers les grandes explorations. Le doute persiste et c'est peut-être cette absence de certitude qui nourrit le mystère. Alors maintenant, posez-vous cette question. La flotte templière a-t-elle vraiment disparu? Ou a-t-elle simplement changé de nom, de pavillon, de destination? Peut-être navigue-t-elle encore dans nos rêves. Restez attentifs à la sortie de notre prochaine vidéo, car nous allons lever le voile sur un autre mystère fascinant. Ensemble, faisons revivre les grandes énigmes de notre passé.